Si les émotions sont de l'énergie en mouvement, e-motion, énergie en mouvement, est-ce que l'amour peut être une émotion ? Si les émotions sont de l'énergie en mouvement, est-ce que l'amour peut être une émotion ? L'amour n'est pas une émotion, puisque les émotions sont de l'énergie, encore une fois, elles vont et viennent. Si l'amour est une énergie, ça voudrait dire que un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, je t'aime toi, lui je l'aime plus, lui je l'aime moins. Mais tout ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des jugements, ce sont des opinions. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour est au-delà du physique. L'amour transcende toute chose. Ça veut dire que il y a vos opinions, mais derrière, il y a l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de jugement. Et c'est là où justement la pratique spirituelle prend tout son sens. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre si on ne pratique pas, si on ne médite pas, si on ne s'interroge pas sur la profondeur des choses. On dit « je t'aime » par exemple, mais « je t'aime » c'est un non-sens. Ça ne veut rien dire. La bonne structure serait « j'aime ». J'aime, c'est libérateur. Il n'y a pas de jugement dans j'aime. C'est pas je t'aime toi, c'est j'aime. Et ça veut dire je suis amour. C'est la base, c'est l'être. L'amour, c'est l'être. Et l'être précède toute chose. L'être n'est pas dans le physique. L'amour n'est pas physique. L'amour, c'est au-delà de toute chose. Et c'est important de comprendre ça, pareil là ici, pas dans le rationnel. Ah oui, je comprends, donc je crois. Non. À partir du moment où on croit, on pense, on est encore en train d'agir, donc on ne sait rien du tout. C'est pas. Alors c'est très compliqué parce qu'on vit dans une matrice où justement tout est confondu. Quand on observe de plus près, les gens sont en couple, ou en tout cas beaucoup, parce qu'ils ont des besoins qu'ils doivent combler. Des besoins psychologiques, émotionnels, physiques, des besoins sociétaux. C'est ce qui fait qu'ensuite les gens sont ensemble, les besoins sont comblés et beaucoup appellent ça de l'amour. Mais l'amour n'a rien à voir avec des besoins. C'est beaucoup plus profond que ça. Vous pouvez savoir ce qu'est l'amour maintenant, en vous taisant, en ne cherchant pas à rationaliser ce que je suis en train de dire. En n'essayant pas de dire « oui, mais c'est pas possible parce que... » Voilà. On ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir lorsque le mental est toujours en train de parler. « Oui, mais c'est pas possible parce que... » oui, mais... Voilà. Impossible de savoir ce qu'est l'amour dans un état d'esprit pareil. C'est pour ça que les pratiques spirituelles sont importantes pour connaître la vérité. L'amour, c'est la vérité. Et je pense sincèrement que tout ce qu'on fait ensuite, là, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'amour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de piaillage. Il y a beaucoup de paroles qui ne veulent rien dire. Parce qu'on a une idée de ce qu'est l'amour, ou bien de ce que devrait être l'amour. Et on fait beaucoup de choses qui n'ont aucun sens. On essaie de justifier comme ça des actions. Oui, mais c'est par amour. Non, non, non. On est dans le physique, on est on est beaucoup dans les émotions et on confond tout. Mais l'amour transcende le domaine du physique. Il n'y a pas de mots en réalité. J'essaye vraiment d'une piètre manière de vous expliquer, mais c'est quelque chose qui doit être expérimenté. Vous voyez ? C'est un mensonge que de dire oui, mais vous savez, c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas vrai. Chaque personne doit pouvoir le vivre pour lui-même. Et ensuite, voilà, enfin est arrivé, ou bien arrive la libération.
Il n'y a que comme ça qu'on sait ensuite que effectivement l'amour, c'est la liberté. Mais lorsqu'on ne le comprend pas ou bien lorsqu'on ne le vit pas, on va se dire « Ouh là là, liberté, oui, mais c'est la porte ouverte à tout. Oui, mais non, dans la liberté, un tel va me tromper. » Oui, ça c'est encore, voyez, l'ego qui n'a rien compris du tout et qui ne voit pas. Il ne voit pas parce qu'il est dans la toile d'araignée psychologique. Il y a une dimension qui est au-delà du physique, les amis. C'est ça la vérité. Mais il n'y a que vous qui puissiez la trouver. Et certainement pas en croyant mes propos, non. En pratiquant, en le vivant, en faisant. Mais attention, pas un faire, je vais faire ça comme ça pour... Non. En étant, pardon, c'est moi qui me suis mal exprimée. En étant. Parce que l'amour, c'est l'être. Et l'être, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est tout ce qu'on ne voit pas. Les choses les plus essentielles, les choses les plus importantes ne sont pas visibles. Elles transcendent. Et vous ne pouvez pas les exprimer avec des mots. Vous pouvez essayer, faire de votre mieux. Mais c'est à chaque individu de le vivre pour savoir. Sinon, c'est peine perdue. Et pire encore, le simple fait de s'imaginer que ça pourrait être fausse aussi l'expérience de la personne qui s'imagine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. C'est comme ça qu'ensuite on lit des livres et les gens se font une idée de ce que doit être l'amour parce qu'eux-mêmes ne le vivent pas. Et ensuite, ils croient à des choses et ils essayent de reproduire. Non. Soit on veut vivre une vie de vérité pour soi-même, encore une fois, ou alors on veut vivre une vie de croyance. Et à ce moment-là, effectivement, on ne cherche pas à savoir les choses. Et qui ne cherche pas à savoir ne vit pas non plus. Vous voyez, de toute façon, dans l'un dans l'autre, au bout d'un moment, ça coincouille. Voilà. Non, l'amour n'est pas une émotion. C'est deep, hein. C'est deep, hein. C'est deep, c'est deep. Et tant qu'on n'a pas compris ça, les relations seront des relations d'attachement. Les relations seront des relations d'attachement. C'est impossible autrement. Même si cet attachement est déguisé dans une maison dorée, avec de très jolis mots, avec ça restera quand même une relation d'attachement. C'est pour ça qu'on dit que l'amour libère. L'amour, le vrai, libère. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de peur non plus. Parce que l'être est. Dans l'amour, on est. On est dans un abandon total. Mais comment on s'abandonne à l'autre si soi-même, on ne s'est pas abandonné à la vie? Si soi-même, on n'est pas entré dans les profondeurs de qui on est vraiment? Si on n'a pas dépassé cette dimension physique? Si on n'a pas réussi à sortir de l'illusion du mental? On n'a pas réussi à aller au-delà des likes et des dislikes, des j'aime et des je n'aime pas, des besoins, des pulsions sexuelles, voyez, des désirs. Il n'y a que lorsque vous êtes, qu'ensuite vous avez le contrôle sur tous ces désirs, les j'aime pas, ce qu'on ressent, etc. On peut ensuite faire certaines choses parce qu'on est d'abord. Voyez ? L'être est tout le temps là, mais il est subtil. Lorsqu'on est tout le temps dans « je suis en train de faire ceci, je vais… » Non, on ne voit rien du tout, on ne comprend pas, on est perdu. On est complètement à la merci du monde physique. Et ça épuise, ça rend malade. Aucun bonheur, aucune satisfaction. Non. L'amour est au-delà. Méta. Oui. L'amour n'a rien de physique. Quand il y a de l'amour, il n'y a même pas besoin de sexe. Non.
Là où il y a beaucoup de sexe, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Je ne dis pas que... parce que quand on parle de sexe, tout de suite, les gens... Oh, quoi, tu veux dire que le sexe, c'est pas bien? Calme-toi, hein, j'ai jamais dit ça. Je dis juste que l'amour n'est pas du sexe et que lorsqu'il y a de l'amour, il n'y a pas besoin de sexe. Parce que l'acte sexuel devient un acte d'amour. Et c'est pas un acte comme ça, sexuel, purement animal. Puisque de toute façon, l'acte sexuel comme ça, purement fait, c'est l'instinct animal. Hein. C'est la nature humaine. La nature humaine. Mais l'amour, c'est divin. Voilà. So, l'amour, c'est la joie aussi. Mais la joie, c'est pareil, c'est au-delà du physique. C'est pour ça que tous les biens matériels ne peuvent pas satisfaire, bien que ce soit confortable hein, de vivre. C'est pas un problème, je veux dire, d'avoir du matériel. Là n'est pas la question. Mais si vous voulez chercher une satisfaction, un épanouissement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que la base, parce que l'être n'est pas là. C'est toujours l'être qui remplit. Hein. On n'oublie pas que l'être précède toujours toute chose. Et d'ailleurs, Thomas Aquina avait dit un truc super intéressant. Il avait dit les hommes ne peuvent pas vivre sans bonheur, non. Ou sans joie plutôt. Et par conséquent, lorsqu'il est dépourvu de la véritable joie spirituelle, il est nécessaire pour lui de devenir addict au plaisir de la chair. Voilà, donc ça veut tout dire. Là où il y a beaucoup de sexe, beaucoup dans le je ne sais pas quoi, là, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. On essaye de combler un vide qui n'est pas présent. C'est pour ça que dès qu'on voit un corps, tout de suite, oh, wow, on n'arrive pas à se contrôler. Oui, mais là, tu comprends, j'ai des besoins. Non, 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 non. Nous ne sommes pas des animaux. Quelle est cette chose qui est là, qui nous regarde, mais qu'on ne veut pas voir parce qu'on ne veut pas se faire face? Alors on a toujours besoin d'être dans le bruit, d'être accompagné, d'être touché, d'avoir des sensations fortes pour ne pas se faire face à soi-même. De quoi avons-nous peur réellement? C'est pour ça qu'on fait plein de choses comme ça. Oui, mais non, 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 non. Pourquoi est-ce que le silence est si pénible? Pourquoi rester avec soi-même devient quelque chose de très lourd à porter? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être avec quelqu'un? Le besoin est le problème. Être avec quelqu'un n'est pas un problème. Si l'être est là, ouh là là, ouh là 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 là. C'est totalement différent. Hein. Lorsqu'on est avec quelqu'un et que la présence est là, lorsqu'on est, que d'être avec quelqu'un lorsqu'on n'est pas. La qualité du moment est totalement différente. Vous vous sentez vraiment nourri de l'intérieur. C'est autre chose. Lorsque l'être n'est pas, on est bouffé de l'intérieur, quoi. Il n'y a pas de... Non, non, on est vide, en fait. Hein. Voilà, vous voyez. Bref, tout ça pour dire que l'amour est au-delà du physique et que non, l'amour n'est pas une émotion. L'amour n'a rien de physique. Plus vite on comprend, plus vite on sera libre. Et c'est aussi seulement à ce moment-là, vous voyez, que le partenaire de vie est un choix, c'est une décision. Mais ce n'est pas parce que j'ai besoin de toi. Et ça n'a rien d'égoïste, hein. Mais ce n'est pas un besoin parce que on est déjà comblé. Donc il n'y a plus de besoin. C'est un choix, une décision. Mais c'est pas un besoin. Voyez, on a dépassé les besoins. On a dépassé les j'aime, je ne t'aime pas. C'est un choix. Et si les choses doivent se passer, elles se passeront. Si tu dois partir, alors tu t'en iras. Mais ça ne changera rien à l'amour que j'ai en moi, parce que je suis. Mon être est là. Et c'est complètement différent. Hein. C'est complètement différent. Très loin des standards ou bien très loin des dictats de la société qui nous sont montrés au quotidien.
Oh non, c'est pas ça du tout, hein, l'amour. Non, l'amour n'a rien de physique. Non. Voilà, ce fut tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.